Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière partie du 3e chapitre qui concerne la reproduction sexuée chez l'homme. Le titre de cette partie, c'est les étapes assurant la transmission de la vie chez l'homme. L'ensemble des changements que subit l'utérus au cours de l'activité cyclique chez la femme assure la préparation de l'utérus pour une éventuelle nidation d'un ovule fécondé après un rapport sexuel. Mais que se passe-t-il lors d'un rapport sexuel? Lors d'un rapport sexuel, l'homme libère du sperme au fond du vagin de la femme. Et que contient le sperme? Le sperme contient des spermatozoïdes plus des liquides nourriciers. Pourquoi le rapport sexuel n'aboutit pas toujours à la création d'un nouvel individu? Pour aboutir à la création d'un nouvel individu, il faut que les spermatozoïdes rencontrent les ovules libérés par les ovaires, et cela se passe au niveau du premier tiers de la trompe. C'est la fécondation. Afin de pouvoir féconder l'ovocyte, le spermatozoïde doit perforer son enveloppe en produisant des enzymes. Un seul noyau de spermatozoïde peut pénétrer dans l'ovocyte. Puis, les deux noyaux migrent l'un vers l'autre et fusionnent. Suite à cette fécondation, la cellule œuf se divise de nombreuses fois. Quel est le devenir de la cellule œuf? La cellule œuf en division migre grâce aux cils au niveau de la trompe vers l'utérus où elle s'implante puis se développe. C'est ce qu'on appelle la nidation. Et c'est ce qui est résumé dans la vidéo suivante. Suite à cette implantation, la paroi de l'utérus n'est pas éliminée, alors les règles ne se produisent pas. C'est un des premiers signes de la grossesse. Dans les premiers moments de la nidation, il se crée dans la paroi de l'utérus un nouvel organe à la fois maternel et embryonnaire. C'est le placenta. Et c'est à son niveau que vont s'effectuer tous les échanges nutritifs entre le sang de la mère et celui de l'enfant. Après 3 mois de grossesse, l'embryon possède tous ses organes. Il prend alors le nom de fœtus, jusqu'au terme des 9 mois. À la fin du 9e mois, l'accouchement est déclenché suite à la sécrétion des hormones spécifiques, ce qui cause des contractions qui mènent à la dilatation du col, puis la présentation de la tête du fœtus et se termine par l'expulsion du corps du nouveau-né. Ces étapes sont suivies par d'autres contractions qui aide à l'expulsion du placenta et du cordon ombilical. C'est la délivrance. Après son arrivée, le nouveau-né se nourrit à travers le sein de sa maman. C'est ce qu'on appelle l'allaitement.
Le lait maternel est spécialement adapté pour répondre aux besoins du bébé dès sa naissance, pour assurer une croissance normale. En comparaison avec le lait industriel, le lait maternel est facile à digérer et contient des anticorps assurant la protection du nouveau-né. Le cycle de la vie de l'homme et des êtres vivants en général commence par la naissance et se termine par la mort. Et entre les deux, les êtres vivants se développent et passent par plusieurs phases successives pour pouvoir croître et devenir capables de donner vie à un autre individu. C'est tout ce qu'on a pour la reproduction chez l'homme. Merci et à bientôt.